Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. Tous les jours, à ce qui concerne le football au Cameroun, il y a un nouveau dossier. Quelqu'un m'a posé la question l'autre jour, sénateur, pourquoi est-ce que tu ne parles pas d'autres sujets et tout ça? Non. Ceux qui posent la question, c'est ceux qui ne me suivent pas fidèlement. Parce que ceux qui me suivent fidèlement, ils savent qu'ils ne passent pas un jour sans qu'on ne traite 2 ou 3 sujets en dehors de foot sur cette plateforme. Donc, consultez bien la plateforme. Parfois, d'autres vidéos, c'est le sport qui les gens regardent et autres, mais nous avons plein de sujets que nous traitons ici. Mais comme nous sommes au Cameroun, il faut partir des épiphénomènes pour aller dans les macro-phénomènes. Vous avez des micro et macro. Et le football au Cameroun, c'est l'opium du peuple. Et à travers ce football, on fait beaucoup de choses. Les détournements de fonds publics, immigration clandestine. Je vous suggère, les amis, d'aller consulter cet ouvrage. C'est l'ouvrage de mon frère, de regretter mémoire, Charles Ateba Eyene. Le mouvement sportif camerounais, pris en otage par des braconniers, l'urgence de la mise en œuvre des réformes, une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Vous voyez les amis, si vous consultez cela, vous allez comprendre que, et le livre est sorti en 2011, voilà, je vous montre ça, en 2011, vous voyez non, 2011. Je ne sais pas où on vend ça, mais à l'époque, c'était 10 000. Je ne sais pas. Charles Ateba Eyene. Vous voyez, non, les amis? Vous voyez bien. On est fidèles en amitié. Des amis, trop de vocifération, trop d'agitation dans n'a rien. Et les clubs qui sont bien placés en termes de classement dans le MTN Elite One ne bavardent pas. Les clubs là sont focus. Les clubs qui sont bien placés dans MTN Elite 2 ne sont pas dans le brouillage, le bavardage inutile. Regardez très bien, posez-vous des bonnes questions. Pourquoi c'est les mêmes gens? Pourquoi c'est les mêmes gens qui ont toujours été dans le football, qui ont été dans beaucoup de polémiques avant qu'Eto'o n'arrive, qui sont toujours en train de crier fort partout, qui monnaient les chaînes de télévision ou des émissions dites de football pour mal parler d'Eto'o et mal parler de l'Africa Foot? Je ne dis pas qu'Eto'o c'est un saint. Il a des choses à lui reprocher. Normal, c'est un être humain. Personne n'est parfait. On tend vers la perfection. Et il faut écouter des gens autour de soi et ne pas avoir des idées reçues. Mais quand on finit de dire ça, quelqu'un a son projet. Il est élu. Il vous a présenté le projet. Il arrive. Première année, il organise une réunion avec les présidents des clubs. Il est dit, vous devrez payer les salaires des joueurs. Il a fait une réunion. Vous devrez payer les salaires des joueurs. Arrêtez de maltraiter les joueurs. On donne la subvention et l'argent qu'on vous donne, c'est aussi pour payer le salaire des joueurs. Vous voulez que votre équipe fonctionne normalement, mais vous ne payez pas le salaire des joueurs. Vous maltraitez les joueurs. Vous grondez les joueurs. Regardez très bien les amis. Les joueurs ne sont pas en train de bavarder. Les joueurs sont un peu contents. Les seules personnes qui ne sont pas contents, ce sont des aventuriers, dits présidents de club. Les gens qui se sont enrichis dans le football. Les gens qui sont allés en retraite, parfois retraite anticipée, pour aller prendre des subventions de l'État. D'autres ont une équipe féminine, une équipe masculine, A, B, C. Donc, les subventions viennent et le gars, il voyage, il fait ses trucs, après il gonfle les joueurs et tout. Bambou tous d'un Bouddha occupe quelle position avant de dire que non, c'est bon pour nous, à la 19e journée? Une équipe est battue par Dynamo de Douala qui a battu Canon de Yaoundé. Et certains dirigeants du club disent les arbitres. Vous avez vu vous-même l'égarement de Pagou à Limbe, où il contestait un penalty. Et là, les gens sont divisés. La plupart disent qu'il y avait péno, mais Pagou dit qu'il n'y avait pas péno. Et déjà, où les arbitres et tout ça, là, c'est trop facile. Et on va vous sortir un communiqué que le président de l'association des arbitres du Cameroun a dit qu'il faut faire grève parce qu'on ne nous paye pas tatati pratatara. Si on ne les paye pas, il faut les payer.
Maintenant, est-ce qu'il est représentatif? Ce sont des questions qui sont très importantes à le poser, les amis. Parce que des gens sont là pour manipuler l'opinion. Quand le président de JICO avait porté plainte au niveau de TCS, je vous avais dit ici que c'est la blague, une plaisanterie, que ça ne va pas prospérer. On parle de détournement de fonds publics. L'argent que l'État, à travers le gouvernement, met à la disposition de la Fédération camerounaise de football pour qu'on subventionne les clubs. Et cet argent, à travers les différents communiqués, est destiné, écoutez bien les amis, est destiné à payer le salaire des joueurs et les encadreurs de ces équipes-là. Les présidents de clubs ont écrit à la présidence. Ngongo a instruit le ministre des Sports, Narcisse Moël Kombi, d'organiser une réunion. Il a organisé une réunion ad hoc le 18 décembre au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui est devenu le ministère des Lions Indomptables aujourd'hui. Et sorti de cette réunion, les gens ont dit oui, c'est bon. Jusqu'à les blocs payés par les André Onana, par les soins de certaines personnes qui sont au ministère des Sports, ont commencé à dire que c'est bon, on a fermé les robinets, les clubs recevront leur argent à travers le ministère. Il y a même Ernest Obama, l'ancien porte-parole de Samuel Eto'o Fils, qui est allé à la télévision B-News, menti que l'ordonnateur de l'argent qu'on a mis à la disposition d'un agent comptable du ministère des Finances auprès de l'Africa Foot, c'est le ministre des Sports. Je vous avais dit ici que Obama ment comme il respire. Et c'est un mensonge. Vous voyez que certains clubs ont commencé à se plaindre qu'on les a bloqués. On ne les donne pas cet argent. Voilà les éléments que le président de JICO avait utilisé pour écrire, pour porter plainte au TCS. Détournement de fonds publics. Est-ce que vous avez justifié que vous payez les salaires? Non. Les clubs qui ont justifié ont eu l'argent? Oui. Canon. Il y a un groupe de supporters de Canon qui ont déjà annoncé qu'ils ont reçu leur quote-part, qu'il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez qu'il y a des clubs qui reçoivent l'argent et d'autres ne reçoivent pas parce qu'ils ne veulent pas payer les joueurs ou justifier qu'ils ont payé. Certains disent que comment est-ce que les gens vont justifier l'argent qu'ils n'ont pas reçu? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les gens, ceux qui disent ça n'ont rien compris. Vous créez un club, il faut que le club fonctionne normalement. Si vous êtes incapable de payer les salaires des joueurs, ça veut dire que votre place n'est pas dans le football. L'État vient à l'appui. Vous montrez que vous payez, vous fonctionnez normalement et on vous donne le soutien. On ne vous donne pas le soutien là parce que tu es dans ton business, tu as créé, ça te dépasse, l'État vient te donner l'argent de temps en temps. Non, tu es en train de fonctionner normalement et tu as des difficultés pour continuer, mais tu fonctionnes normalement. On t'appuie. On ne va pas appuyer les aventuriers, les gens qui vont créer des clubs et après, ils attendent seulement qu'on leur donne la subvention. Quand il n'y a pas la subvention, il n'y a pas de salaire. Non, vous n'êtes pas dans le business. Le football, c'est aussi le business. Comprendre, donc porter plainte même à la CPI, à la Cour pénale internationale, porter plainte aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, porter plainte à l'Union africaine, l'Union européenne. Je ne sais pas où vous allez parce que le TAS vous a dépassé. Aujourd'hui, on parle plainte. Chacun, tous les bouts avaient porté plainte, tel autre veut porter plainte, dit que vous portez plainte. Les amis, même si c'est PWD Bamenda, même si c'est Young Sport, même si c'est Victoria United, je suis anglophone, s'ils ne sont pas dans la vérité, je ne peux pas venir être avec eux. It is not possible today, neither it is possible tomorrow, because I am not feeding fat from that. And even if I was fitting, they were giving me something to do my job, I will not come and say lies. I will not do that. So the others who are saying lies, they know why they are saying lies. They know people with money, they trouble them. They put more money inside their brain. They don't chakra their brain. No moral rectitude. One code book. Una go code book no. Una must pay that player them. Player they play ball, say me they pay them. Una give their money. Una pay them. Una no fit pay them. Una leave football. Collect so. Bye bye. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world.